Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons commencer une nouvelle formation sur le logiciel Affinity Publisher. Vous devez juste savoir qu'Affinity Publisher est un logiciel qui est similaire à Adobe InDesign. En fait, cette logiciel va nous permettre de faire nos auditions de textes, dans le sens que si on a des textes et des documents à écrire, on va faire la mise en forme avec cette application. Donc, nous allons commencer, on vient à nouveau de fichier ici, fichier, nouveau. Là, en fait, c'est la page de démarrage qu'on peut dire lorsqu'on lance le logiciel pour qu'on puisse commencer à travailler. On doit choisir le format laquelle nous allons travailler et le type de document. Là, vous voyez que au niveau on a écrit imprimante. Nous avons imprimante, imprimerie. Donc, de l'imprimante et l'imprimerie, il y a une grande différence. Là, photo, web, périphérique et l'architecture. Au niveau des photos, ce sont les tailles de format des photos internationales. Au niveau de l'imprimante, ici, ce sont juste des tailles de petites imprimantes, des petites imprimantes. Donc, A3, nous avons A3. Certes que le format A3 n'est pas vraiment une petite format, mais ça rentre dans le cadre des imprimantes, parce que il y a des imprimantes qui impriment en A3. A4, A5, A6, lettres, légales, légères, B3, B4, B5. Et au niveau de l'imprimerie, en fait, ce sont presque les mêmes tailles. Là, en fait, lorsque j'ai écrit Facebook, c'est juste un document que j'avais modifié pour mes posts sur les réseaux sociaux que j'avais créé un raccourci. En fait, normalement, à bien voir, c'est sur le format A4 qui est ici. A5, en fait, ils sont presque le même format. Et après cela, nous avons les cartes de visite. En fait, la seule différence, c'est au niveau d'ici, nous avons les cartes de visite. Après cela, nous avons les formats photo. Format photo, nous avons 4R, 40D, 5R, 6R, 8R. Donc, en fait, le format web ici, on peut juste, si on peut faire du design, soit d'un site web, design d'un site web, quand on fait des maquettes, dessiner un site web, et aussi des publications sur les réseaux sociaux. Nous avons publications réseaux sociaux carrés. Moi, j'utilise beaucoup plus ici lorsque j'ai fait mes créations lorsque je fais des publications de posts sur les réseaux sociaux. Après cela, nous avons publication réseaux sociaux, publication articles réseaux sociaux, publication portrait réseaux sociaux. Nous avons des périphériques. Les périphériques, ce sont juste, en fait, des appareils mobiles. Nous avons le iPhone mini, le iPhone 7, le iPhone 10, le iPad d'abord, le iPad 11, iPad 12.9, iPhone 7, 6, 8, iPhone 7, 6, 8 Plus, iPhone 10, iPhone 10S, Apple Watch 42 mm, Android 1000 pixels. Et enfin, nous avons l'architecture. En fait, là, j'ai jamais utilisé ce format. En fait, peut-être que ce format est destiné aux architectes. Une fois que nous avons fait le tour d'ici, ça est là, en fait, au niveau du nouveau, nous avons aussi la possibilité d'ouvrir un nouveau document qu'on avait déjà commencé à le faire. Si je viens au niveau d'ouvrir ici, en fait, ça va m'inviter à ouvrir un nouveau document. Mais vu que pour le moment, je n'ai pas de document à ouvrir sur le logiciel, je veux le faire maintenant. Si on a commencé un travail et on a reçu le travail quelque part et vous voulez continuer ce travail, vous pouvez venir juste ici ouvrir, vous recherchez l'emplacement à laquelle vous avez mis votre document et vous continuez à faire votre travail. Après ça, en fait, les raisons ce sont les documents qu'on a déjà fait. Ça s'affiche ici. Donc, vous voyez. Après cela, nous avons des modèles. Chez moi, de mon côté, si j'ai pas de modèle, et là, des exemples. En fait, ce sont des exemples que le logiciel a mis pour nous. On peut s'inspirer sur ça. Si on a des documents créés, on peut les utiliser. Donc, les exemples, vous voyez que ce sont des fichiers téléchargeables. On peut les télécharger et comprendre comment est-ce que ça marche. Donc, je reviens au niveau de nouveau ici. Une fois que nous avons fait le tour de ceci, nous allons passer à la section mise en page. Donc, au niveau de la mise en page, ici, nous avons la largeur de la page, la hauteur de la page, en fait, la résolution de la page. Et si on voulait qu'on puisse utiliser cette maquette par défaut, on peut cocher cette case. Maintenant, en dehors de ça aussi, on peut choisir aussi l'unité à laquelle nous allons travailler. Ici, nous allons utiliser le millimètre. Donc,
Le millimètre, nous avons millimètre, soit pixel. Le plus souvent, on utilise millimètre, pixel ou centimètre. Je vais garder ça au niveau des centimètres ici. Ici, c'est noté ici, insertion d'image. En fait, c'est très important pour dans le sens que lorsqu'on crée des documents, le plus souvent, nous sommes appelés à utiliser des images. En fait, si on garde là, écrit préférences liées, donc le plus souvent, j'utilise préférences liées dans le sens que lorsque j'importe les images, en fait, les images seront liées à mon document. Même si je prends le fichier final, je l'enregistre et je l'envoie à un ami, en fait, les images seront de bonne qualité. Mais, si je viens au niveau des préférences, non, c'est une erreur, non, parfait. Donc, là, je préfère utiliser le préférence intégrée. Le préférence intégrée dans le sens que, lorsque nous allons travailler, les images seront intégrées à notre document. On peut prendre ce fichier et envoyer ça auprès d'un ami et le logiciel, en fait, l'application va toujours, le fichier sera de bonne qualité et les images seront toujours là. Mais si nous allons utiliser le préférence liée, donc en liant les éléments, en fait, les éléments vont rester dans notre ordinateur et seront liés à notre document. Une fois que si nous avons déplacé soit un élément qu'on a lié à travers notre ordinateur, en ouvrant le document, nous allons comprendre que, en ouvrant le fichier, nous allons comprendre que notre document sera vraiment, en fait, sera vraiment pixelisé. Maintenant, au niveau de la page ici, on peut choisir. Ça, nous sommes en train d'utiliser une seule page. Donc, d'où page d'abord. Si je décoche, vous allez voir que ça va disparaître, ça va se placer au milieu. Vous voyez la différence. Nous avons horizontal ou vertical. Donc, faire ça. Je casse ça comme ça. Maintenant, là, au niveau des pages ici, nous avons aussi le nombre de pages. On va indiquer à notre document, en fait, le nombre de pages qu'on veut que notre document puisse avoir. Là, peut-être on peut aller à 5, 6, 8, 9. Là, on a indiqué à notre document que on aimerait créer un fichier de 5 pages. En fait, au niveau des couleurs aussi, c'est vraiment très important. En fait, le RVB ici signifie juste rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu dans le sens que lorsque nous utilisons notre document, soit pour une publication sur le web ou sur une publication en format papier, on doit revenir ici, c'est en fait déterminer les genres de couleurs que nous allons utiliser. En fait, si c'est un document qui est destiné à se publier sur internet, on va juste venir ici au niveau de RVB, soit on va garder le RVB 16 bits. Donc si c'est un document destiné à être imprimé, on va RVB CMJ 16. Donc, là maintenant au niveau d'arrière-plan transparent aussi, on peut créer un document au format PNG et si on veut que le document soit transparent à l'exportation, on n'a qu'à cocher cette case. Vous remarquez qu'en fait c'est sous forme de damier qui vient d'apparaître. En fait mon document vient de se transformer sous forme de damier. Je vais décocher la case, vous voyez que l'arrière-plan n'est plus transparent. En fait, au niveau de marge ici, on peut le définir comme ça ou on peut le garder. Donc, si je fais ici inclure les marges ne sont plus inclus. Vous voyez, là, on a la capacité d'augmenter en fait la hauteur et la largeur de notre marge. Donc, là, en fait, ici, c'est le lien magnétique normalement. Si on clique sur ça, lorsque nous allons augmenter ici, ça va s'ajuster automatiquement. Vous voyez, non? Mais si je décoche ça, en fait, c'est un peu différent. Vous voyez? Donc, c'est mieux d'utiliser tout ça, de l'activer comme ça au moins, pour avoir des bonnes proportions. Donc, au niveau des fonds perdus, en fait, les fonds perdus sont très importants dans le sens que, lorsque nous allons finaliser notre document, une fois, cet document est destiné à être imprimé, en l'imprimant, nous allons garder une marge de fonds perdus qui va nous permettre en fait de découper notre document pour avoir la taille voulue de notre document. Donc, je vais venir au niveau de créer ici. Donc, non. J'ai oublié ici. En fait, là, on a la possibilité de changer l'orientation de la page, soit paysage ou portrait. Paysage ou portrait. Et aussi, en fait, au niveau du cœur aussi, vous avez, ça va en fait de signifier que ce sont nos favoris.
je clique ici. Vous voyez, les favoris sont là. Je déclique. Donc, ça comme ça, je viens au niveau de créer. Et créer mon document. Une fois que nous avons créé notre document, nous allons comprendre que le logiciel Affinity Publisher est composé de personas. En lui seul, ça c'est juste le logiciel Affinity Publisher. Maintenant, en dehors de ça, si vous avez déjà l'habitude de travailler avec le logiciel Affinity Designer, vous allez remarquer, en fait, ça c'est l'icône de l'Affinity Designer. Et ça c'est l'icône de l'Affinity Photo. Dans le sens que, on peut commencer à faire notre travail sur le logiciel Affinity Publisher. Une fois qu'on a compris que, en fait, les modifications qu'on aimera apporter sur notre document, l'Affinity Publisher ne peut plus le faire. En fait, l'Affinity Designer est capable de le faire. Nous allons juste nous basculer sur Affinity Designer pour le faire. Mais vu que Affinity Designer, c'est un logiciel d'illustration qui on ne peut pas travailler avec des images, en fait, des images dans le sens que si on veut corriger le défaut d'une photo, on ne peut pas le faire sur Affinity Designer. Donc, nous allons basculer sur Affinity Photo. Donc, c'est dans ce sens que on peut commencer à travailler sur Affinity Photo, passer sur Affinity Designer et enfin terminer sur Affinity Publisher. Donc, merci à vous sur cette vidéo et nous allons continuer notre formation sur les prochaines vidéos. À plus.